L'essence du jeu de réalité virtuelle Dantalian est que le joueur s'allonge dans une capsule spécialement équipée et est immergé dans la dimension du jeu. Mais les particularités de ce jeu particulier sont que ces éléments sont générés à chaque fois dans un ordre aléatoire. Cela rend encore plus impressionnant le haut degré de difficulté de ce jeu, ainsi qu'un sentiment de réalité qui pourrait être ressenti grâce à l'espace virtuel. La population du monde entier était ravie de ce jeu. En même temps, le chiffre de 3 millions d'utilisateurs sur le réseau indiquait sa popularité mondiale. Mais un jour, un message étrange est apparu dans le jeu, dont l'essence était que le personnage et l'utilisateur étaient synchronisés, et si le personnage meurt, le joueur lui-même meurt. Le groupe de personnages jouant au jeu n'a pas réalisé ce qui s'était passé, mais les pieux rouges du monstre ont ensuite empalé plusieurs joueurs. Des écrans sont apparus avec des notifications système indiquant que le personnage était mort et que le joueur était également mort, ce que les personnages ne pouvaient pas croire au départ. Le système a affiché un autre message indiquant que le jeu était terminé. La capsule avec le joueur a commencé à émettre des sons et à trembler. Le visage d'un type ensanglanté est apparu dans la fenêtre de la capsule. Il a été tué non seulement dans le jeu, mais aussi dans le monde réel. Les cadavres des utilisateurs ont commencé à apparaître les uns après les autres, tous les joueurs ayant ignoré l'avertissement du système sont morts. Dans une grande salle de conférence, un homme sur le podium a informé les personnes présentes que cet incident du jeu avait commencé simultanément dans le monde entier. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume classique a également rajouté que toutes les personnes associées à ce jeu étaient également mortes d'une mort étrange suite à un arrêt cardiaque. Les experts n'ont pu proposer aucune solution au problème. Il n'y avait qu'une seule façon d'y mettre fin, c'était de terminer le 72e étage du jeu Dantalian. Cependant, ce niveau était trop difficile et aucun des utilisateurs ne pouvait le réussir, comme s'il était prévu qu'il en soit ainsi. La sœur du personnage principal est coincée dans ce jeu. Le gars n'avait pas d'autre choix que de terminer ce jeu, car il devait certainement sauver sa sœur, alors il est monté dans une capsule pour s'immerger dans la réalité virtuelle. Et maintenant le gars se retrouve dans la réalité virtuelle, il change visuellement, maintenant il a l'air beaucoup plus grand que dans le monde réel. Le système a affiché un message concernant la réalisation des paramètres et la sélection de la classe de moine, ainsi que l'autorisation de l'utilisateur Wen dans le jeu Dantalian. Le gars a été surpris que le début du jeu ait l'air étrangement simple, il ne savait pas ce qui se passait. Puis il a entendu une voix de femme et s'est tourné vers lui. Une jolie fille vêtue de jolis vêtements avec ses cheveux attachés en deux queues de cheval est apparue devant lui, elle a dit qu'elle savait que le gars choisirait ce look. Elle était manager et elle s'appelait Chloé, et dans la vie elle était son amie. À quoi Wayne a seulement posé des questions sur le fait qu'elle portait de tels vêtements. La jeune fille était confuse et a demandé ce qui n'allait pas avec ses vêtements. En dehors du jeu, la fille s'habillait plus simplement et ne attachait pas ses cheveux en queue de cheval, elle demandait au gars d'arrêter ses fantasmes indécents. Chloé a changé sa forme pour une forme plus simplifiée, encore plus caricaturale, elle a dit au jeune homme qu'elle streamait toujours comme ça, ce à quoi le gars a réagi avec scepticisme. La jeune fille a ajouté que seul Wayne peut la voir dans le jeu et qu'elle-même ne peut pas influencer le jeu, mais qu'elle peut agir en tant qu'observatrice. Le gars lui a dit de se souvenir d'une seule chose, que même maintenant, sa sœur Bella les attendait toujours. Puis un cube bleu holographique est apparu dans l'air et a traité le gars de psychopathe. Il a été surpris que quelqu'un d'autre entre dans le jeu, d'autres cubes sont apparus. Wayne a demandé à Chloé quel genre d'idiot il s'agissait. La fille a répondu au gars que s'il veut être le premier à dépasser Dantalian, alors il aura besoin d'aide, car il y a trop de paramètres aléatoires dans ce jeu, et Chloé ne pourra pas tout suivre, et ses cubes agissent comme navigateurs. Le jeune homme a salué le public et leur a dit de le regarder jusqu'au bout. Maintenant, le gars a décidé de s'échauffer pour tester ses mouvements. Il fut surpris par la réponse rapide, remarquant qu'il était très différent de l'autre jeu avec 70 synchronisations. Après s'être un peu échauffé, il décida qu'il n'y aurait pas de problème particulier. Les cubes volants ont été surpris par sa rapidité à apprendre les habiletés de mouvement dans le jeu, mais certains ont noté que cela était inutile car cela n'aiderait pas dans un combat réel. L'un des dés indiquait que la tour à squelette était l'étape la plus difficile parmi les premières, mais Wayne regarda les dés avec un air insatisfait. Soudain, sous les yeux de tous, le carrelage du sol s'est brisé et une main en os en est apparue. Des squelettes apparurent du sol, l'un des dés nota qu'ils étaient les plus forts parmi les monstres du premier étage. Les squelettes maudits ont commencé à apparaître les uns après les autres, leur corps était enveloppé de flammes violettes et leurs yeux brûlaient de la même lumière vive, ils pouvaient bouger grâce à cette aura maléfique qui pénétrait dans les os des joueurs décédés et ravivait leurs squelettes. Le visage de Chloé était couvert d'excitation, et les dés ne faisaient qu'aggraver la situation avec leurs remarques pessimistes. La jeune fille pensait que c'était un échec, puisque personne ne gagnait habituellement seul avec les maudits squelettes. Le manager a crié au jeune homme d'être prudent, car si les ennemis le frappaient, leur attaque jetterait une malédiction sur le gars, mais Wayne lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour lui. L'un des maudits squelettes s'est dirigé droit vers le type.
Mais le jeune homme esquiva adroitement son attaque et constata par lui-même que tout était plus simple que prévu. Maintenant que Wayne était prêt à frapper l'ennemi, il concentra son pouvoir magique dans son poing et se balança vers le monstre. Il frappe le squelette maudit et se rend compte qu'il n'y a rien de spécial chez l'ennemi. Son poing brûlait à cause d'une synchronisation à 99%. Les spectateurs de l'émission ont commenté le combat, l'un des commentateurs s'est exprimé de manière peu polie et le jeune homme s'est tourné vers lui et lui a dit qu'il se souvenait de son identifiant. Il a menacé de violence le commentateur dès qu'il gagnait et quittait le jeu, alors que lui-même fuyait l'armée de maudits squelettes qui le poursuivaient. L'un d'eux rattrapa le gars, ses yeux s'illuminèrent d'une lumière violette. Mais il reçoit immédiatement un coup puissant de Wayne. Le gars a frappé l'ennemi de toutes ses forces et de sa rapidité. Il a vaincu tous les squelettes qui se dressaient sur son chemin alors qu'il avançait. Puis un message système est apparu, qui annonçait que le jeune homme avait atteint le 2e niveau. Le gars s'est immédiatement demandé combien de niveaux il y avait dans ce jeu. La jeune fille a expliqué qu'il y avait 3 niveaux au premier étage de la Tour des Morts, ce à quoi le gars était surpris qu'il y en ait un bon nombre, tandis que les téléspectateurs ont continué à envoyer des commentaires au contenu dur. Mais Chloé a demandé au jeune homme de ne pas se détendre, car selon certains, le 2e niveau est considéré comme le plus difficile, et puis de nouveaux maudits squelettes sont apparus. Ils étaient différents des squelettes maudits du premier niveau, ces ennemis étaient armés d'énormes épées, et leur os était recouvert d'armure, ils se dirigeaient droit vers Wayne et Chloé. Le système a ajouté que leur force dépassait de 5 fois celle des ennemis du premier niveau. La jeune fille a eu peur et a commencé à dissuader le jeune homme de se battre, mais le gars a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de battre en retraite. Et ainsi, l'un des squelettes s'est penché en avant, il s'est préparé à frapper Wayne, mais le gars se tenait avec une expression calme, comme si rien ne le menaçait pour le moment. Il a estimé que dans les jeux précédents, une faible synchronisation était difficile à jouer, mais ici, elle hurlait haut, rendant les mouvements des adversaires trop lents. Et ainsi, les foutus squelettes blindés étaient déjà proches du jeune homme. Et c'est seulement maintenant qu'il a commencé à agir. En faisant un saut périlleux, il a donné un coup de pied à l'un des adversaires. Un instant plus tard, il avait déjà attaqué chacun des squelettes maudits et percé leur armée en avant. Les commentaires notent que le héros ne force pas beaucoup, mais en même temps ses mouvements sont ultra rapides et ses attaques sont efficaces. Chloé, qui avait déjà douté de Wayne, a également souligné ses capacités exceptionnelles. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi parfait dans la lutte contre un adversaire armé. Le jeune homme s'est occupé de tous les ennemis, et puis il a remarqué la porte devant lui, il ne restait plus qu'à monter là-haut et c'est tout. Wayne s'est avancé avec confiance vers le but, car il lui restait très peu de choses. Il enfonce adroitement la porte, forçant les doubles portes à heurter les murs, et il s'envole dans la nouvelle pièce. C'était une pièce avec un boss monstre, le gars a noté que les premiers tests étaient très faciles. Et puis le patron squelette lui-même est apparu. Il avait l'air plus terrible que les précédents, cette fois ses yeux dégageaient des flammes bleues. L'ennemi était de taille gigantesque, son crâne était couvert d'épais cheveux gris, le système l'appelait un squelette géant, un boss caché, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul cas de dépassement de ce monstre. Wayne ne comprenait pas ce que cela signifiait que le boss était caché, et Chloé ne savait pas non plus pourquoi ce monstre était apparu dans son premier jeu. Cette fois, le jeune homme se méfiait, il s'accroupit légèrement, se préparant à échapper à une attaque soudaine. Le coup puissant de l'ennemi ne tarda pas à arriver, en une seule attaque, le monstre brisa le carrelage en petits morceaux. Le manager a expliqué que son niveau est bien supérieur à celui de ces monstres, et qu'il faut se souvenir des caractéristiques de la carte lorsque le gars esquive. Le squelette maudit géant serra le poing, fumant à cause de l'attaque. Wayne lui-même était convaincu de sa force lorsqu'il a vu comment le patron squelette a détruit un mur de blocs d'un seul coup. Le jeune homme n'avait pas l'intention d'abandonner, il s'est tenu dans une pause de combat et a déclaré qu'il était prêt à se battre correctement. Et c'est ainsi que le géant se balança pour lancer sa puissante attaque à grande vitesse sur le héros. Le gars a concentré son regard et a pu esquiver rapidement même à une telle vitesse de frappe ennemie. Mais le monstre ne s'est pas arrêté à ce coup, il a lancé une série de coups puissants vers Wayne, mais le jeune homme a esquivé chacun d'eux. Les attaques du boss géant devenaient à chaque fois plus puissantes, détruisant tout sur son passage, mais le gars a réussi à les esquiver, mais jusqu'à présent, il n'a pas pu l'attaquer en réponse. Chloé a prévenu le jeune homme de la destruction des piliers, et le joueur l'a remercié en réponse. Il esquiva leur chute et se prépara à enfin attaquer le boss squelette maudit. Le monstre s'apprêtait à riposter contre le héros, accumulant toute sa rage dans son poing. Le jeune homme esquive le coup puissant de l'ennemi et se glisse à côté de ses jambes, se préparant à répondre au monstre de la même manière. Ce foutu patron squelette était sur ses gardes, le gars avait une technique spéciale pour de tels cas. Et c'est d'un coup de pied dans les jambes qu'il atterrit adroitement sur le géant, obligeant le squelette à perdre l'équilibre et à atteindre sa fin. Et ainsi le monstre, ayant perdu l'équilibre, s'envole rapidement vers le sol, et le gars se prépare à se mettre à l'abri de la chute de ses os lourds. Mais le jeune homme avait encore un tour en réserve, c'était un coup écrasant à grande vitesse, le gars serra la main dans un poing et se prépara à attaquer.
Les hologrammes des cubes rappelaient un jeu où cette technique était utilisée, c'était le jeu de guerre King of Fist. Et le gars lui-même était le même qui avait gagné 5 années de suite, il était le plus fort des plus forts. Un coup puissant a été envoyé d'en bas directement sur la mâchoire de l'ennemi. Le crâne du squelette maudit vole dans les airs depuis le corps général du monstre. Il atterrit sur le sol et rebondit dessus. Wayne ramasse le crâne et le fait tourner facilement sur son doigt. Le gars était content de sa victoire. La conversation des commentateurs a explosé de choc et d'éloges envers Wayne, tandis que le gars lui-même a jeté le crâne au sol et est parti. Le jeune homme s'approcha des portes avec l'intention de quitter la salle, laissant derrière lui les monstres vaincus. Il ouvrit simultanément les deux immenses portes de l'entrée de la nouvelle salle. Wayne entra dans une autre pièce, immense, il n'y avait pas de lumière dans le couloir. Le gars a entendu des pas s'approcher de lui, un homme blond est apparu dans l'obscurité et le jeune homme a immédiatement brandi son poing et l'a frappé dans la direction. Mais l'homme en costume rouge a facilement arrêté cette attaque, il a souri au gars et lui a dit qu'il l'attendait. Wayne en colère a demandé à l'homme qui y était. L'action s'est déplacée vers la salle de jeu avec 2 capsules, et des moniteurs diffusant le match, il y avait juste le moment de la victoire du roi du poing. 3 hommes sont apparus dans la pièce et ils se sont approchés de la capsule avec Wayne. Ils ont ouvert la capsule avec le jeune homme pour féliciter le nouveau champion du roi du poing. Le gars était content de sa victoire et a reçu la coupe du vainqueur. Malgré le fait qu'il s'agissait désormais d'un jeu, le jeune homme a noté que la salle était très vide, probablement à cause du fait que le jeu avait perdu en popularité. Le concierge a demandé à Wayne de se retirer car il devait se préparer pour le prochain match. Le gars est sorti dans la rue, c'était déjà le soir, il y avait une circulation intense et des foules de gens déambulaient dans les rues de la ville. Debout contre le mur d'une des maisons, le jeune homme a tenté d'appeler quelqu'un, il était visiblement agacé. Il a appelé sa sœur, mais son téléphone n'a pas répondu, le répondeur a sonné, Wayne soupçonnait qu'elle jouait à son jeu d'Antalian. Jeu virtuel d'Antalian, sorti du labyrinthe fantastique, synchronisation de la connexion avec le corps de réalité virtuelle à 99%. Pas un seul élément répétitif. Même après des centaines et des milliers de tentatives de jeu, les joueurs du monde entier sont ravis des technologies avancées de Dantalian. Et le plus étrange est que depuis 5 ans, de nombreux utilisateurs ont essayé de jouer à ce jeu, mais personne ne l'a terminé jusqu'au bout. En attendant la réponse de sa sœur, le gars se demandait si ce jeu était vraiment si intéressant que ça. Dans ses souvenirs, une maison apparaissait complètement engloutie par les flammes. Wayne et sa sœur ont perdu leurs parents dans cet incendie quand ils étaient petits, alors à partir de ce moment-là, ils ne comptaient plus que l'un sur l'autre. Le jeune homme craignait de ne pas pouvoir rattraper leur perte, alors Bella s'est beaucoup intéressée aux jeux virtuels. Mais le gars a continué à croire qu'un jour sa sœur surmonterait ce chagrin et lui ouvrirait son cœur, car elle était une personne forte. Un message est apparu au téléphone de Bella, où elle a joyeusement annoncé ses gains, Wayne a pensé à lui acheter son plat préféré. Le gars s'est éloigné du mur et s'est éloigné, emportant avec lui la coupe offerte. Soudain, un énorme panneau d'affichage électronique est apparu devant lui, sur lequel une nouvelle de dernière minute était annoncée à haute voix. Le jeune homme s'est arrêté devant et a décidé de regarder pour en connaître le contenu. Selon les informations, il a été annoncé qu'une erreur système fatale s'était produite dans le jeu virtuel d'Antalian, qui a coûté la vie à de nombreux utilisateurs. Une urgence mondiale a été déclarée et, à l'heure actuelle, environ 300 millions de personnes sont en ligne. Le jeune homme appela son ami et lui demanda de venir voir Bella, et il se précipita chez lui aussi vite qu'il le put, jetant de côté la coupe qu'il avait gagnée. Un immeuble à plusieurs étages est apparu devant lui, il s'y est précipité. Avec Chloé, il entra rapidement dans la chambre de sa sœur. Sa sœur Bella gisait dans la capsule de gibier. Wayne et Chloé s'arrêtèrent devant la capsule, ils étaient essoufflés à force de courir si vite. L'ami du jeune homme s'est approché de l'écran affichant les indicateurs physiques de Bella, ils se sont révélés normaux, ce qui indiquait que sa sœur était toujours en vie. Le jeune homme tomba sur le canapé avec soulagement et ôta ses vêtements d'extérieur. Selon la nouvelle, les gouvernements de divers pays ont bloqué le téléchargement du jeu d'Antalian. Actuellement, 300 millions d'utilisateurs restent sur le réseau. À la suite de la recherche des personnes associées au jeu d'Antalian, le président de la société est porté disparu et le directeur est retrouvé mort. Chloé a montré une retransmission de ce match sur l'écran de son téléphone, où l'un des joueurs était coincé dans un coin. La jeune fille a déclaré que les streamers d'Antalian transmettent des informations du monde réel dans le jeu lui-même. L'un des streamers se battait contre un monstre ayant la forme d'un énorme serpent. Un gars a dit aux joueurs de ne pas s'inquiéter, c'est le Messie qui passera par Dantalian et sauvera 300 millions de personnes. Wayne regardait tous ces fragments de flux avec tension. Il a demandé à Chloé s'il y avait un autre moyen de s'échapper. Mais la fille a répondu que seulement si vous terminez le jeu jusqu'au bout. Après tout, selon l'une des règles du jeu, lorsque vous terminez tous les niveaux, vous quittez automatiquement. L'ami de Wayne a commencé à soupçonner que cet élément du jeu avait été ajouté par les développeurs du jeu pour une raison.
Cela semblait triste que le créateur du jeu n'ignore pas que quelque chose comme ça pouvait arriver. Mais Chloé a déclaré qu'il y avait des professionnels parmi les utilisateurs bloqués. Et ils doivent attendre d'avoir terminé tous les niveaux. Le meilleur résultat à Dantalian était le 50e étage. Le jeune homme, soupirant profondément, décide de se rendre personnellement au match. Un ami a traité Wayne de fou, parce que des centaines et des milliers de personnes ont essayé de le réussir. Mais personne n'y est parvenu. Mais le gars lui a dit que c'était pour cela qu'il devrait essayer de le réussir. Le jeune homme a ajouté qu'il avait remporté le roi du point 5 fois de suite et que personne ne connaissait mieux que quiconque les jeux virtuels. Ce à quoi l'ami a rétorqué que Wayne n'avait jamais joué à Dantalian. Mais il a répondu que ça allait, parce qu'il avait Chloé. L'ami de Wayne a atteint le 38e étage à Dantalian. Elle était une streameuse et assez intelligente, et elle, comme le jeune homme, aimait beaucoup Bella. La jeune fille a accepté la demande du gars, mais en retour lui a demandé de commencer à diffuser pour que Chloé puisse l'aider. Le jeune homme acquiesça et ajouta qu'il avait l'intention de détruire Dantalian. Il est entré dans une capsule grâce à laquelle vous pouvez entrer dans le monde virtuel du jeu. La capsule a analysé les données physiques de l'utilisateur pour créer un environnement optimal. Les événements reviennent à nouveau dans la pièce avec un homme blond en costume rouge, que Wayne avait l'intention de frapper. Il s'est présenté comme le roi démon responsable des 3 premiers étages de Dantalian et a mentionné la volatilité constante du jeu. Le jeune homme se tendit, car l'étranger arrêta facilement son coup, malgré le fait que Wayne lui mettait beaucoup de force. Le gars a prudemment sauté sur le côté et l'homme lui a dit que Wayne avait probablement beaucoup de questions sur qui il était. Et aussi pourquoi les gens sont coincés dans le jeu et ainsi de suite. Le jeune homme fronça les sourcils vers l'homme en costume rouge, attendant une réponse. Mais il a tendu son index et a simplement répondu que toutes ses réponses étaient tout en haut. Le roi démon ajouta qu'il fallait grimper dans le labyrinthe et faire tout ce qu'il pouvait dans l'état le plus désespéré, en versant de la sueur et du sang. Et il est fort possible qu'en chemin il trouve ce qu'il cherche. Le jeune homme ne se contenta pas de cette vague réponse, il serra les dents et se précipita vers l'homme. Wayne a qualifié l'homme en costume de grue de terrible et, serrant les poings, il s'est précipité vers lui. Le roi démon continuait calmement à se tenir sur place, souriant jusqu'aux oreilles avec ses dents de requin, ses pupilles scintillant de lumière rose. Mais Chloé a arrêté Wayne avec son apparition soudaine juste devant son visage, elle lui a demandé de se calmer, car sinon le gars ne passerait pas le match. L'homme répéta les paroles de la jeune fille, claqua des doigts, puis 3 immenses portes apparurent, scintillant de 3 couleurs différentes. Il expliqua au jeune homme qu'il avait dépassé le premier étage du labyrinthe. Et ces 3 portes mènent au niveau suivant, derrière chacune d'elles se trouvent des tests différents. On ne sait pas lequel de ces tests sera le plus difficile. Le jeune homme n'a pas compris les paroles du roi démon. Chloé a dit que même dans le système Dantalian de base, il n'y a aucune explication. Mais la fille a décidé d'essayer d'expliquer l'essence du jeu au gars dans un langage simple, et en bref, dans ce jeu, il y a 72 étages du labyrinthe si le gars termine le jeu lorsqu'il arrive tout en haut. Après avoir terminé chaque niveau, il peut choisir l'une des 3 portes. La porte est bleue, cela signifie renforcement. Vous pouvez passer au niveau suivant si les indicateurs sont légèrement plus élevés, l'effet de renforcement est limité à l'étape suivante. La couleur verte de la porte signifie restauration, ici vous pouvez soigner toutes les blessures reçues aux étages précédents et passer au suivant. Et enfin, la porte est jaune, bénédiction dorée, si vous allez à l'étage à côté de cette couleur, vous pouvez obtenir des pièces d'or en récompense. L'or est de l'argent labyrinthe, qui peut être utilisé dans les points de transit. Pour ce faire, il suffit de donner l'or au marchand et d'acheter une carte d'équipement. Chloé a également ajouté qu'il y a une raison pour laquelle les joueurs ne choisissent pas la porte dorée. Si les joueurs perdent à l'étage suivant, aucune quantité de pièces d'or ne les aidera. Il vaut mieux choisir le renforcement ou la guérison plutôt qu'un avenir inconnu. L'homme a attendu la fin du monologue de la jeune fille et a rappelé que Wayne devait faire un choix entre le renforcement, la restauration et l'or. Le manager a expliqué au gars que dès qu'il ouvrirait la porte, la prochaine bataille commencerait immédiatement. Le gars s'est avancé de manière décisive, il a choisi la porte dorée, considérant que le renforcement et la restauration ne lui resteraient pas, mais que l'or resterait. Il entra par une porte magique étincelante d'or et une nouvelle salle sombre apparut. Derrière lui, sur la porte dorée, un écran holographique est apparu avec un message système sur les réalisations que le joueur a reçues pour avoir terminé le niveau précédent. La fille a noté qu'il avait 3 réalisations, ce qui était un bon signe, le gars n'a pas bien compris cela. Chloé a expliqué qu'à Dantalian, il n'y a pas de système de caractéristiques, les réalisations sont importantes ici, plus elles sont nombreuses, plus le personnage possède de capacités physiques. Et que pour l'instant il n'y a pas de différence notable entre le premier ou le troisième acquis, mais quand 20 ou 30 d'entre eux s'accumulent, la différence peut déjà être considérée comme la différence entre un enfant et un adulte. La jeune fille a demandé au jeune homme si quelque chose avait changé, ce à quoi il a répondu que son corps était devenu un peu plus léger. Soudain, un monstre aux yeux immenses, comme des sphères rouges, surgit de l'obscurité de la salle.
il tenait dans ses griffes des dés avec un nombre différent de faces. Wayne a demandé au manager qui était le type noir et Chloé a expliqué qu'il s'agissait d'un personnage non jouable généré aléatoirement par le jeu. Ce personnage inconnu lança ses dés et ouvrit l'appart. Les bords abandonnés étaient éclairés par une lumière bleue et un labyrinthe et une clé y était représentée. Le système a affiché un message indiquant que le gars était entré sur scène. Le commentateur a averti de baisser le volume des haut-parleurs. Au même moment, il y a eu un fort rugissement des créatures. Wayne et Chloé se sont retrouvés dans un couloir, des deux côtés duquel se trouvaient des cages avec des monstres émettant de terribles cris. Ils sont sortis en trompe de leur cellule. Essayant de sortir, le jeune homme s'est bouché les oreilles avec ses mains pour ne pas devenir sourd. Soudain, 3 gardes-monstres sont apparus dans le couloir, qui ont ordonné aux monstres de garder le silence, tandis qu'eux-mêmes désignaient le 0 avec un trident et le traitaient de prisonnier évadé. Le système a affiché une minuterie sur l'écran hologramme, avec le temps imparti d'une demi-heure pour terminer l'étape, et le monstre lui-même a ordonné à ses camarades d'attraper le gars. Le gérant a ordonné au gars de s'enfuir pour le moment. Il obéit et se précipita le long du couloir, et les monstres des cages lui ordonnèrent de les libérer. Chloé explique brièvement que pour gagner, il faut libérer un prisonnier, afin que pendant qu'il se bat avec les gardes, le jeune homme trouve les clés et l'entrée du labyrinthe. Mais l'ami de Wayne ne savait pas lequel des prisonniers accepterait de les aider, mais son regard tomba alors sur une fille enchaînée dans la cellule. Le gérant a ordonné au type de récupérer toutes les clés sur le sol et de libérer le prisonnier à droite. Le jeune homme s'est arrêté devant la caméra souhaitée et s'est assis par terre pour y récupérer les clés. Il remarqua qu'il y avait trop de clés par terre, et pendant ce temps Chloé le pressait d'avancer. Les gardes les ont découverts et se sont précipités vers l'homme et sa petite amie. L'un des gardes-monstres a levé son trident et avait l'intention de tuer Wayne. À ce moment-là, le type a déverrouillé la serrure de la cellule et a libéré le prisonnier. Elle a protégé le jeune homme et son manager, stoppant l'attaque du monstre. Le prisonnier arracha le trident des griffes du monstre et transperça le garde avec. Il existe 2 types de PNJ à Dantalian. Les personnages non-joueurs étaient l'élément le plus important de ce jeu. Ils participent, comme les joueurs, au jeu. Avec leur aide, vous pouvez monter jusqu'au dernier étage du labyrinthe. Le prisonnier s'est occupé de tous les gardes. Elle a pris les clés de ses ennemis et a retiré les chaînes de ses mains. Malgré le fait qu'elle portait des haillons déchirés, c'était une belle fille aux longs cheveux blancs. Le jeune homme doutait qu'elle l'aiderait, mais Chloé lui a demandé de le croire, et l'inconnu s'est immédiatement incliné devant le gars. Elle a dit à Wayne qu'elle était membre de l'ordre chevaleresque et qu'elle était le chef de l'ordre central et qu'elle s'appelait Emma. Puis le gars remarqua l'ombre d'une petite fille derrière elle. La jeune fille a remercié le jeune homme de l'avoir sauvée, elle et sa sœur Abigail. Emma a proposé son aide en échange d'emmener sa sœur avec elle. Le jeune homme a dit qu'il s'en fichait, du moment qu'elle l'aidait, et Abigail lui a montré un court chemin pour respecter le délai. Le gars doutait du choix des alliés de Chloé, mais néanmoins, de nouveaux gardes étaient en route et le gars a dévié leurs attaques. Il s'est appuyé sur le plan de la petite fille, qui, entre-temps, cherchait comment trouver un itinéraire pour voyager. Abigail ouvrit la porte et conduisit tout le monde derrière elle. Il ne restait que 11 minutes et l'entrée n'apparut pas. Wayne a couru en avant avec ses alliés, ils lui ont montré le chemin. Au coin de la rue se trouvait un nouveau groupe de gardes-monstres. Le gars était sur le point de les fuir, mais Emma a dit qu'elle s'en occuperait et a sorti son épée. Elle s'avança droit vers les gardes-monstres et leva son épée pour frapper. Elle leva son épée en l'air et activa ses compétences, les espaces autour d'elle s'éclairant d'une lueur rose. Instantanément, elle frappa tous les gardes qui bloquaient leur passage. Derrière elle gisaient les corps ensanglantés de monstres inconscients. Elle ordonna à ses complices d'avancer. Wayne a noté son mouvement cool et Chloé a ajouté qu'elle avait des compétences, ainsi que des cartes de compétences. C'était la seule technique prise en charge dans Dantalian. Si dans la réalité virtuelle il était possible de reproduire des mouvements avec un haut niveau d'habileté, cela pourrait se matérialiser en compétences. À ce moment-là, Abigail a montré à Wayne et Chloé la sortie, mais il était derrière les barreaux. La porte était fermée et la jeune fille a dit qu'il lui fallait 3 clés et a demandé aux autres d'attendre. Le jeune homme se retourna pendant qu'Abigail essayait de comprendre la serrure. Il y eut un bruit dans le couloir et au même moment un garde géant apparut devant eux. Il leur a crié de se rendre et a menacé de les tuer s'ils n'obéissaient pas. Emma était fatiguée de se battre et Abigail essayait toujours d'ouvrir la porte malheureuse. Le monstre a ajouté que s'il tombait entre ses mains, il les traiterait comme la dernière fois. Ce à quoi les filles se sont souvenues de quelque chose de désagréable et se sont tendues. Wayne a appelé la petite fille et lui a dit de se calmer et d'imaginer qu'elle était dans la chambre de sa maison. Et il a ajouté qu'il affronterait ce monstre. Abigail s'est calmée et a continué à essayer d'ouvrir la serrure, tandis que le système indiquait qu'il restait moins de 2 minutes pour terminer le jeu, et le jeune homme se tenait devant l'ennemi. Soudain, une lumière vive jaillit devant la tête du monstre. C'étaient les attaques rapides du héros. Le gardien a attrapé le gars pour le frapper. Le jeune homme continuait d'esquiver ses attaques. Le monstre remarqua que cette fille bougeait complètement différemment pendant le combat. Le gars a demandé à Chloé s'il pouvait répéter les mouvements sympas d'Emma,
mais la fille a donné une réponse négative. Mais le jeune homme sourit et décida de faire ce qu'il avait déjà fait plusieurs fois lors d'un autre match. Il concentra ses mouvements sur chaque pas et exécuta un coup de poing royal. Wayne a concentré toute son énergie dans son poing et a pu activer ses compétences. Le jeune homme lança un coup sur le monstre, qui fut accompagné d'un immense tourbillon de lumière dorée. Le coup fut comme une tempête et détruisit tout sur son passage. Cette attaque a percé un trou dans la garde, le jeune homme a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il avait réussi. Chloé a été surprise de voir avec quelle facilité le gars avait réussi à activer ses compétences, et le monstre gisait à proximité sur le sol devant le gars, vaincu par Wayne. Pendant ce temps, Abigail a pu ouvrir la serrure de la porte. Le gars a rapidement félicité la fille et a ordonné à tout le monde de courir, car les gardes monstres nouvellement arrivés les poursuivaient déjà. La porte de sortie était devant eux, mais le système indiquait qu'il ne restait que 3 secondes avant la fin du temps de jeu. À la toute dernière seconde, Wayne a fait irruption dans la porte avec ses camarades. Un tableau numérique avec les réalisations du tour terminé était affiché sur la porte devant le gars. Le jeune homme poussa un soupir de soulagement alors qu'ils étaient proches de la défaite, et Chloé le félicita pour avoir remporté 3 autres exploits. Wayne regarda les 2 sœurs qui l'aidaient avec le test. Emma s'inclina devant le gars et le remercia de les avoir sauvés. Le jeune homme répondit en prononçant son nom. La jeune fille a remercié à nouveau Wayne et a donné sa parole à l'ordre chevaleresque de sacrifier sa vie pour lui. Chloé a ajouté qu'il pourrait aider le gars à gravir les étages, mais il est devenu pensif. Abigail prit le doigt de Wayne avec sa petite main et le remercia. L'espace d'un instant, le gars a vu sa sœur cadette en elle, des souvenirs du passé sont apparus devant ses yeux. Le gars a décidé qu'elle ne devait pas le suivre. Il pensa que cela n'apporterait rien de bon et lui lâcha la main. Wayne a délibérément répondu froidement que les filles ne feraient que gêner et leur a demandé de suivre leur propre chemin. Les sœurs se retournèrent et s'éloignèrent vers la porte brillante. Chloé a dit qu'il pouvait aider le gars, mais il a brièvement répondu qu'il pouvait s'en occuper lui-même et qu'il devait se dépêcher. Il choisit à nouveau les portes dorées et entre dans la nouvelle salle. Cette fois, l'aura de la pièce était différente, cela l'étonnait. Une voix de femme se fit entendre devant elle, reprochant au gars de rester trop longtemps à la porte. Le système affichait le nom de cette patronne, la reine Annie ennuyée, qui en avait marre de tout, est apparue elle-même. Elle était très belle en apparence et ressemblait à une succube. À côté d'elle se trouvait un chien rouge. L'essence de la tâche était de satisfaire les caprices de la reine. Chloé a dit au gars qu'elle avait déjà franchi ce niveau avec elle, dont l'essence était simplement de satisfaire les caprices de la reine. Il y avait d'autres joueurs dans la salle qui essayaient de faire plaisir à Annie avec des tours, des friandises savoureuses ou des cadeaux coûteux. Mais la reine n'aimait rien de ce qui était proposé. Elle a ordonné aux joueurs ennuyeux de s'entretuer. Le jeune homme décida de ne pas perdre de temps là-dessus et serra le poing avec l'intention de combattre Annie. Mais le directeur a prévenu que la reine n'était pas créée pour se battre avec elle. Elle était trop forte, car elle était déjà au 3e étage. Wayne se méfia, il sentit les vibrations de peur qu'elle émettait, et que cet étage était différent des précédents. Il pensait qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché ici. Annie a rappelé au gars sa présence. Elle a appelé le gars vers elle, lui faisant signe avec son index. Le jeune homme eut une idée qu'il pourrait essayer. Il demanda à Chloé de lui faire confiance et se dirigea vers la reine. Le gérant n'a pas compris les intentions du gars, mais l'a regardé s'approcher du lit d'Annie. Le jeune homme s'assit résolument sur le lit de la reine et s'approcha d'elle. Annie a dit que le gars était mignon et s'est léché les lèvres. Chloé rougit à ce qu'elle vit, ce n'était clairement pas ce qu'elle attendait de Wayne. Le jeune homme s'est approché encore plus près de la reine, elle a encaissé le gars et n'avait pas l'intention de résister à ses actes. Annie s'est approchée du visage du gars et Chloé a crié pour que le gars mette fin à ses intentions. Mais Wayne ne l'écouta pas, il se rapprocha du visage de la reine, touchant son nez à quelques centimètres de ses lèvres. Soudain, les actions du gars ont changé, il a attrapé la reine par le cou et l'a serrée fermement dans ses bras. Il s'est exclamé au véritable ennemi que s'il bougeait, la succube mourrait. Le chien, qui était auparavant de petite taille, s'est soudainement transformé en géant, c'était un véritable patron. Chloé a été surprise de voir comment le gars était capable de découvrir le véritable ennemi, et Wayne a expliqué qu'il ressentait un pouvoir énorme, mais pas de la succube, mais de son chien. Le gars a également montré une étiquette qu'il avait trouvée en cours de route avec le surnom de Barney. L'un des cubes holographiques a dit à Chloé qu'elle était jalouse, mais la jeune fille l'a frappé en réponse. Pendant ce temps, Wayne serrait sa main sur le cou de la succube. Il a menacé le vrai patron que s'il combattait le gars, il arracherait la tête de la reine. Le chien géant leva son poing en l'air. Un tourbillon d'air et de débris provenant d'un intérieur brisé s'est formé dans la pièce. Le jeune homme attendit la décision du patron et le regarda attentivement. L'otage s'est adressé à l'énorme chien comme à une maîtresse. Elle grogna en réponse, la rage ne quittant jamais ses yeux. Le jeune homme attendit de voir si cette méthode fonctionnerait. Une autre vague d'air s'éleva dans la pièce. Et puis le chien a commencé à diminuer de taille sous nos yeux pour retrouver sa taille précédente. Le patron a demandé de ne pas toucher Barney.
Le jeune homme lui demanda si elle serait satisfaite s'il laissait partir la succube. Ce à quoi le chien a répondu positivement. Le patron a ajouté que si le gars laisse partir la reine et la laisse en vie, elle sera heureuse et pleurera à la fin. Le système a affiché un message concernant la fin du niveau, le gars a quitté la salle. Et Annie et Barney, s'embrassant, restèrent dans la même pièce. Pendant ce temps, Wayne a demandé à Chloé ce qui l'offensait, la fille a répondu de manière évasive. Le gars a entendu quelqu'un rire derrière lui. C'était le même homme en costume rouge que le gars avait déjà vu plus tôt. Il était impressionné que le gars ait réussi à satisfaire Annie. Le jeune homme regarda le roi démon avec méfiance. L'homme a cliqué avec son doigt et un écran holographique est immédiatement apparu avec les réalisations du niveau réussi. Le Devon King annonça à Wayne qu'il avait terminé les 3 étages que l'homme en rouge lui avait préparés. Il a également prévenu que devant lui se trouvait l'étage même où auraient lieu les prochains tests. Le gars a noté que cette fois, il n'y avait qu'une seule porte. Le roi démon expliqua qu'il n'y avait qu'une seule porte tous les 3 étages, donc il n'y avait pas besoin d'y penser. Des toilettes attendaient le jeune homme devant. Il a ajouté que là-bas, il sera possible de rencontrer d'autres joueurs, ainsi que des personnages non-joueurs qui ont aidé le gars plus tôt. Wayne a demandé à Chloé s'il était possible qu'il rencontre sa sœur ici, mais la fille a répondu que Bella était dans le jeu depuis longtemps et qu'elle était très probablement à un niveau supérieur. Mentalement, le gars a demandé à sa sœur d'attendre encore un peu, précisant qu'il terminait le jeu plus rapidement que quiconque. Il se dirigea résolument vers les portes menant à une autre pièce. Il s'arrêta un instant devant l'entrée qui la séparait de la salle de récréation. Une fiche d'évaluation, rédigée par le roi démon en charge des étages, apparaissait sur les portes. Chloé a dit qu'il existe différents niveaux, selon lesquels le joueur reçoit une certaine quantité d'or. Des mots d'éloge ont été écrits sur la feuille, ce qui a valu à Wayne un rang élevé et une centaine de pièces d'or. Le gars a demandé ce que signifiait ce rang, et Chloé a été surprise de voir à quel point ce rang était élevé. Le nouvel emplacement ressemblait à une ville fantastique. L'un des joueurs a couru dans la rue et a dit aux autres qu'il y avait un joueur étrange qui tirait des cartes. Wayne versa des pièces d'or sur la table et demanda une des cartes. La jeune fille qui se tenait derrière le bar était horrifiée par tant de pièces d'or. Les joueurs présents dans l'établissement ne croyaient pas que le type achetait réellement des cartes. Ensuite, le propriétaire du magasin descendit les escaliers et ordonna que l'on lui confie l'invité. Le nid était un PNJ qui a déclaré avoir reçu 100 pièces d'or de Wayne. Elle reconnut les capacités du jeune homme et se retourna vers l'étagère du bar. L'hôtesse a soulevé l'une des bouteilles, provoquant un accident. L'étagère à alcool s'est transformée en armoire à cartes. La jeune fille prit une pile de cartes et commença à les mélanger. Le nid a disposé 3 cartes devant le gars et l'a invité à les retourner. Wayne remarqua qu'une immense foule de gens l'entourait derrière lui. Il a demandé à l'hôtesse de regarder seules les cartes, ce à quoi la femme a répondu que c'était impossible. Chloé est également devenue méfiante, constatant le danger de la situation. Après tout, si une personne voit une chose intéressante, elle veut la posséder. Les démons montrent aux joueurs une récompense précieuse afin de susciter un sentiment de cupidité. Ils veulent ainsi forcer les joueurs à se battre désespérément pour la récompense. Malgré son mécontentement, le jeune homme révéla les 3 cartes posées devant lui sur la table. Toutes les cartes se sont avérées rares. La foule a observé avec méfiance les actions de Wayne. Chloé a expliqué que les objets rares n'ont que 5% de chance de tomber, et seulement au 3e étage. Elle a ajouté que les cartes de classement normal ont un type d'indicateur d'expérience et que les compétences et l'équipement sont au niveau normal. Une carte inhabituelle possède déjà 2 indicateurs d'expérience, d'équipement et de compétences d'un niveau inhabituel. Et carte rare, il existe déjà 3 indicateurs d'expérience, un niveau d'équipement et de compétences rares. Les cubes holographiques ont décidé entre eux quel article était le meilleur, ce à quoi le gars leur a demandé de se taire afin qu'il puisse faire son propre choix. Wayne a réfléchi à ce que l'un des commentateurs a dit à propos du choix d'une ceinture de moine, grâce à laquelle on peut obtenir une synergie divine. Le jeune homme a opté pour la ceinture de moine, car il considérait que plus il y avait de synergie d'un type, plus l'effet de force et de dégâts était grand. Le propriétaire du magasin a une nouvelle fois clarifié son choix en faveur de la ceinture de moine, ce à quoi Wayne a répondu par l'affirmative. Il prit la carte choisie sur la table. Le système a affiché un nouveau message avec une proposition d'utiliser la ceinture de moine. Le jeune homme a confirmé l'action d'utilisation. L'espace autour brillait d'une lumière bleue brillante dans toute la taverne, et en un instant le gars portait la ceinture. Une fenêtre système est immédiatement apparue dans les airs, où une augmentation des indicateurs est apparue. Mais entre-temps, dans le dos du type, une ambiance morose régnait parmi les personnes présentes, visiblement jalouses de l'objet que le type avait acquis. Le jeune homme remarqua leur regard intense, mais Chloé le rassura que les combats étaient interdits dans la zone de loisirs. Wayne se dirigea vers sa chambre pour la nuit, anticipant les problèmes du lendemain. Chloé a dit au gars que Bella n'était pas là, mais le gars lui a dit qu'il avait besoin de dormir, puisqu'il se sentait fatigué. La fille a suggéré d'éteindre la diffusion et de dormir un peu. Le jeune homme éteignit la diffusion et s'allongea sur le lit. Il était stressé par le fait que même pendant le match,
il avait besoin de dormir. En fermant les yeux, le gars a fait un cauchemar suite à un incident passé avec un incendie dans sa maison. Wayne se tenait aux côtés de sa sœur tandis que son père se dirigeait vers les flammes pour sauver les personnes laissées dans la maison en feu. Le petit Wayne ne voulait pas laisser partir son père, mais il lui tapota la tête et lui demanda de prendre soin de Bella. Puis il quitte son fils et court en direction de la maison en feu. Wayne lui crie dessus, puis le rêve se termine. Le jeune homme saute brusquement du lit, il est émerveillé par le réalisme du cauchemar qu'il a vu. Une notification système est apparue concernant le responsable entrant dans le chat. Le gars quitte l'hôtel, Chloé l'interroge sur son bien-être, ce à quoi le gars répond qu'il se sent bien. Le jeune homme descendit dans la salle du pub, beaucoup de monde s'y était déjà rassemblé. Ils ont immédiatement entouré Wayne et ont commencé à lui poser diverses questions sur l'obtention de pièces d'or et lui ont demandé de les rejoindre. Le jeune homme était perplexe et le responsable a expliqué que dans la zone de loisirs, vous pouvez embaucher des personnages non-joueurs pour parcourir les niveaux ensemble. Et plus les compétences sont bonnes, plus la compétition est élevée. Mais le gars a dit à la foule qu'il n'avait besoin de rien et leur a demandé de le laisser tranquille. Le jeune homme a expliqué à la jeune fille qu'il avait l'intention d'y aller seul, car il ne faisait confiance à personne. Il s'approcha de la porte qui séparait la zone de loisirs du nouveau niveau. Les gens se dirigeaient vers la porte et voulaient la franchir ensemble. Le système a annoncé l'entrée du 4e étage. L'emplacement est passé d'une ville à une forêt mystérieuse. De nombreux autres joueurs étaient présents aux côtés de Wayne. Soudain, des pas de quelqu'un se firent entendre venant de la forêt. Les gens se retournèrent au son. C'était Adriana, elle était le roi démon en charge des 4e, 5e et 6e étages. Les gens autour regardaient son apparition avec méfiance. La jeune fille était vêtue d'une robe longue fendue sur le côté. Elle avait de longs cheveux noirs. Elle annonça immédiatement une tâche dans cette forêt dont l'essence était de trouver 3 perles. Tous les 3 étages, il y a une aire de repos. C'est un endroit où vous pouvez changer d'équipement et vous détendre avant d'entrer dans la prochaine étape du roi démon. Les joueurs séparés peuvent se retrouver dans la zone de loisirs, où vous pouvez acheter des cartes et changer d'équipement auprès du marchand PNJ. Tous les participants au passage du 4e étage étaient en suspens avant la mission en cours. Le roi démon de cet étage, Adriana, a noté avec arrogance les joueurs comme des personnes peu attirantes, mais c'est encore plus intéressant. Elle a dit que la tâche dans la forêt est simple. Vous devez collecter 3 paires. Ces informations sont également dupliquées sur l'écran du système. Les joueurs étaient confus, ils ne comprenaient pas l'essence de la tâche. L'un des joueurs s'est avancé et a crié après Adriana, exigeant qu'elle explique correctement l'essence de la tâche. Mais au même instant, un serpent géant apparut. Elle se jeta sur le garçon et commença à le manger. Le monstre en forme de serpent a complètement englouti le joueur enhardi. Et Adriana a continué à s'asseoir calmement et a demandé aux personnes présentes s'il y avait encore quelqu'un d'insatisfait. Tous les joueurs ont tremblé de peur et n'ont pas répondu à la jeune fille. Elle leur a dit de se dépêcher et de commencer la tâche. Elle a brièvement répété les termes de la mission, qui stipulait que vous deviez lui apporter 3 paires, puis elle serait autorisée à passer à l'étape suivante. Et à la fin, elle a ajouté avec un sourire, plus il trouve de perles, mieux c'est. Les gens autour commencèrent à se disperser, doucement indignés les uns contre les autres, tandis que Wayne restait immobile et réfléchissait. Il ne comprenait pas non plus quoi faire. Mais Chloé s'est envolée et lui a dit de lui faire confiance et de la suivre. Le jeune homme courut aussi vite qu'il put dans les profondeurs de la forêt, et la jeune fille lui expliqua l'essence du test au fur et à mesure. Aucun des joueurs ne connaissait rien du jeu, à l'exception des PNJ. Mais Wayne avait des informations auprès d'autres joueurs qui avaient joué au jeu des centaines et des milliers de fois, et ils partageaient leurs connaissances et leur expérience sur les niveaux, donc Wayne avait une idée sur la façon de les battre. Il était dans une position avantageuse par rapport aux autres joueurs, Chloé guidant sa route. La tâche de cet étage était de collecter des perles cachées dans la forêt et de les apporter à Adriana, qui se trouvait au milieu de la clairière. Ces perles pouvaient être trouvées en possession de créatures vivant dans la forêt, suspendues aux arbres ou enfouies profondément dans le sol. Plus l'animal est fort ou plus l'arbre est haut, plus grandes sont les chances qu'ils aient les perles. Le plus important est d'agir vite, car le nombre de perles était limité. Vers la fin, certains PNJ n'essayaient plus de les chercher, ils s'entretuaient simplement pour les prendre. Il fallait donc terminer rapidement ce niveau avant le début du massacre. Wayne et Chloé ont couru vers le plus grand arbre de la forêt. L'un des commentateurs a déclaré qu'il y avait une grotte de serpents près des racines, d'autres utilisateurs ont demandé de tuer ce serpent. Chloé a dit que nous devons retrouver les traces du serpent, il y aura une entrée dans la grotte. Alors que la jeune fille avait l'intention de chercher la grotte, le gars a examiné le sol sous ses pieds et a eu une idée. Il a levé la jambe au-dessus du sol pour frapper, le manager n'a pas compris le sens de son geste. Wayne toucha le sol de toutes ses forces. Immédiatement, le fracas des pierres se fit entendre. Le sol s'est fendu, formant un abîme dans lequel Wayne et Chloé se sont envolés. Pendant le vol, la fille a demandé où le gars avait acquis de telles compétences. Il a expliqué qu'il avait juste fait ce qu'il avait essayé lors du dernier match et que cela avait fonctionné pour lui.
Après quelques instants, il semblait être au fond d'une grotte de monstres serpents géants. Il n'y avait rien de vivant à l'intérieur de la grotte, mais un seul serpent vivait dans cette grotte. La jeune fille pensait que plus l'endroit était grand et plus la bête était forte, plus grandes étaient les chances de trouver les perles dans la grotte du boss monstre de ce niveau, l'énorme serpent Arnold. Chloé a expliqué au gars qu'Arnold n'est pas actif pendant la journée, donc c'est sa chance. Soudain, un bruit aigu et fort se fit entendre dans la grotte. D'autres joueurs sont apparus sur les ruines du plafond effondré et ont remarqué que le gars avait découvert cet endroit trop vite. Chloé les reconnut depuis la salle de repos, où il surveillait déjà Wayne. Le gars a remarqué l'étrangeté de ces gens, ils ressemblaient à des zombies. Chloé a suggéré que cela pourrait être de la magie de contrôle mental. Mais l'un des acteurs, apparemment le principal, a objecté qu'il était naturel que les gens écoutent ceux qui sont plus forts. Mais il avait une épée couverte de flammes roses en forme de tentacules qui contrôlait les gens. La jeune fille a été surprise que le héros possède un artefact aussi puissant qu'au 4e niveau et l'a soupçonné de fraude. L'homme à l'épée la leva vers Wayne. Il a ordonné au jeune homme de rendre sa carte rare, afin qu'il ne le tue pas. Mais Wayne sourit et lui montra le majeur, répondant qu'il n'abandonnerait pas la carte. Un objet artefact est un objet qui n'a aucune synergie mais qui a une fonction spéciale. Parfois, les artefacts de haut niveau peuvent être plus importants que les cartes, et une carte d'équipement de haut niveau peut contenir une synergie et en même temps être un artefact. L'homme est devenu aigri et a ordonné à ses subordonnés de tuer Wayne, ils se sont précipités vers le gars. Ils ont commencé à brandir leurs armes vers le jeune homme pour tenter de le blesser. Wayne pensait qu'il pouvait les vaincre, il n'avait aucune raison de perdre, à chaque étage il avait récolté 3 réalisations, ce qui signifie qu'il les devançait en hauteur. Il serra le poing et frappa l'un de ses adversaires. Le gars a repoussé tous ceux qui osaient s'approcher de lui, et leur chef s'est levé et a regardé la bataille. L'homme a noté que le gars était fort, et pas seulement chanceux, et qu'il obtenait facilement les cartes. Il se tourna vers Wayne et lui dit qu'il était plus fort qu'il ne le pensait. Chloé a noté que son arme était trop puissante et n'était pas à la hauteur d'un héros. Le méchant a demandé au jeune homme s'il voulait récupérer cette épée et a levé l'arme vers le ciel. La fille a averti le gars d'être prudent, car le jeune homme n'avait pas encore de bouclier magique, donc un seul coup suffirait. L'homme a lancé une onde de choc sur Wayne, qui a réussi à sauter sur le côté. Il esquiva rapidement les attaques provoquées par les ondes de choc de l'épée. L'ennemi tire un autre rayon d'épée, mais ses hommes se tenaient devant. L'homme frappe l'un de ses subordonnés à la tête. La puissance du faisceau enveloppe instantanément le corps du joueur et il acquiert de nouveaux pouvoirs, les dirigeant vers Wayne. Le gars a vu le danger approcher et s'est préparé à s'enfuir. À ce moment, un puissant coup du joueur enchanté atterrit. Wayne observe son environnement à distance et remarque quelque chose d'étrange. Un tremblement de terre commence, les dalles sous les pieds des joueurs se fissurent, et partout il y a du bruit et des grondements. Chloé s'approche du gars et lui dit qu'il devrait sortir de la grotte le plus tôt possible. Le jeune homme saute en haut de la montagne formée par la chute du toit, dans le but d'atteindre le sommet et de sortir rapidement de la grotte, qui est sur le point de s'effondrer sur tous ceux qui s'y trouvaient. Il effectue cette manœuvre assez rapidement, laissant les ennemis derrière lui. Un homme qui voulait suivre Wayne hors de la grotte est subitement blessé au bras par la chute d'un des fragments du toit. La main est blessée et lâche l'artefact épée magique. L'ennemi ressent instantanément une perte de force et devient tendu. Wayne se retourna lorsqu'il entendit un cri derrière lui. L'homme a demandé de l'aide au gars, car il pouvait à peine maintenir son corps au bord de la falaise. L'ennemi répète la demande afin d'obtenir de l'aide du gars. Après avoir réfléchi un peu, Wayne décide finalement d'aider le joueur et lui tend la main. Le visage de l'homme passe de pitoyable à insidieux. Mais ensuite son regard est attiré par une épée magique située au bord d'une falaise. L'épée tombe dans l'abîme, volant devant le visage de l'ennemi. Le joueur lâche le bord de la falaise et vole après l'épée, dans l'espoir de l'attraper. Wayne observe la silhouette volante d'un homme et une épée magique cachée dans l'obscurité de l'abîme. Soudain, une énorme gueule ouverte d'un monstre serpent apparaît dans l'abîme. Après un court instant, il se referme, avalant un homme avec sa puissante épée. Un énorme serpent s'envole de la grotte au-dessus de Wayne, qui reconnaît le monstre comme le patron de l'étage d'Arnold. La jeune fille vole vers le jeune homme et l'interroge sur son état, il répond que même s'il est dans le jeu, les sensations sont dégoûtantes. Chloé l'a mal compris et a demandé à nouveau, mais le gars a dit que ce n'était rien et a proposé d'y aller. Arnold mort et tue ceux qui le défient, et stocke leurs cadavres dans sa grotte et parmi ces cadavres se trouvent des perles. Le jeune homme et le gérant s'enfoncèrent plus profondément dans la grotte pour trouver les perles. À l'intérieur ils trouvèrent de nombreux cadavres d'animaux. Le gars a ouvert le bec de l'une des victimes et a vu la lumière des perles que Wayne collectait pour lui-même, et le système a affiché des messages sur l'activation de l'effet de la perle d'amélioration. Wayne a collecté les perles de toutes les créatures et s'est assis au sommet de la montagne sur les corps des créatures vaincues par le serpent. Il se souvint des paroles d'Adriana selon lesquelles chaque perle donne une réussite, 3 perles signifient accomplir une tâche, mais plus il y en a, mieux c'est. Le jeune homme en conclut que plus il apporterait de perles à la reine démoniaque du 4e étage,
plus il deviendrait fort. Il envisage de s'enfoncer plus profondément dans l'antre d'Arnold. Wayne se rend compte que ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est de quelque chose qui puisse contrer l'attaque magique du joueur. Le gars atteint les profondeurs de la grotte du serpent monstre et remarque ce qu'il cherchait. C'était un bouclier doré magique. Il attrape un bouclier flottant recouvert d'écailles dorées et le jette sur ses épaules. Des messages système apparaissent concernant l'obtention des balances d'Arnold et leur équipement. Un autre message système apparaît également concernant l'activation d'une protection magique, qui ressemblait à une veste dorée. Pendant ce temps, le monstre serpent a attaqué d'autres joueurs dans la forêt et les a tout détruits. Mais soudain, il ouvre sa grande bouche. Quelque chose arrive à son corps, faisant perdre connaissance au monstre. L'âme d'Arnold a besoin d'une chair plus forte, alors son âme se soumet à l'épée et à l'artefact. À la recherche de la bonne solution, une pensée vient au serpent. Il décide de tuer Wayne, maintenant l'esprit du serpent est contrôlé par l'épée tentaculaire magique. À ce moment, les lapins cannibales prédateurs se sont rassemblés sur les corps des morts, mangeant leurs corps. Mais dès que Wayne est apparu, ils ont fui les corps des victimes. Chloé s'enquiert du bien-être du jeune homme, mais celui-ci répond sèchement qu'il ne comprend pas encore. Le gars voulait tester la puissance qu'il recevait des perles. Non loin de chez lui, Wayne a entendu un groupe de personnes marcher et parler d'autre chose. Le jeune homme s'est glissé vers ce groupe de joueurs et s'est caché derrière une pierre. Soudain, l'ombre d'un oiseau apparut dans les airs au-dessus d'eux. Une entité inconnue a attrapé une fille de ce groupe. C'était un bec de monstre qui ressemblait à un simple oiseau. Seulement il était de taille énorme et il poussait un cri fort et perçant. Le reste des gens ont paniqué en voyant ce monstre. Chloé a expliqué que ce monstre au bec attaque généralement les proies bruyantes en premier. Il aime chasser les créatures magiques, car plus la créature est forte, plus il y a d'énergie magique dans son cadavre. Les gars du groupe ont demandé à la fille comment elle allait, mais elle a commencé à leur demander de l'aide. Soudain, le monstre ressemblant à un oiseau déploya ses énormes ailes, les plumes extérieures changeant de couleur en rouge vif. Le monstre battit des ailes, envoyant une attaque de plumes vers les gens, les frappes de plumes frappant l'un des joueurs. Il est tombé mort à terre. Les joueurs survivants ont immédiatement eu peur de la mort et se sont éloignés de l'ennemi. Wayne tendit les mains, se préparant à aider son camarade abandonné. Il se regroupa près du sol, se préparant à effectuer un saut puissant. Et puis le gars s'envole, laissant derrière lui un faisceau de lumière brillant. Le jeune homme s'est envolé dans le ciel au-dessus du monstre, ce qui a rendu l'oiseau très excité. Wayne serre le poing, se préparant à une attaque puissante. Il frappe violemment le monstre, le projetant au sol. L'oiseau poussa un cri de douleur puissant et stupéfiant. Au même instant, l'oiseau libère sa proie de ses griffes. Ce coup n'a pas suffi à gagner, et le monstre commence à attaquer le bonhomme avec ses lames de plumes. Le jeune homme croise les bras près de son visage pour se protéger d'une attaque. L'oiseau continue d'émettre une pluie de plumes acérées depuis ses immenses ailes, accompagnant son attaque d'un cri perçant. Ici, Wayne propose un plan pour combattre le monstre. Il a l'intention d'attaquer cette créature à son point faible. Le gars croise les mains, reliant deux index vers l'avant. Le jeune homme explose depuis le sol, gardant ses doigts croisés, et lance à un moment donné son attaque intéressante sur le monstre. Wayne a dit que ses mains étaient renforcées par des perles et qu'elles apporteraient un grand soulagement. Au même instant le monstre se tait et se tend. L'oiseau est gravement choqué par une attaque aussi inattendue. Elle explose de là et s'envole avec le mec coincé en elle. La jeune fille sauvée reste au sol et se réfugie du vent viol soulevé par le monstre. Chloé appelle Wayne et la victime est perplexe face à ce qui se passe. Elle reste assise par terre, ne comprenant pas où Wayne a volé et n'ayant jamais le temps de remercier son sauveur. Pendant ce temps, il restait du monde à destination. L'un des gars a dit que ça ne lui plaisait pas. Il a grondé son peuple qui revenait de la campagne pour ne pas avoir apporté une seule paire. Il semble qu'il était leur chef. L'un des joueurs s'est justifié en disant qu'Arnold ne pouvait pas être tué si facilement à cause de son côté effrayant, et que les joueurs qui revenaient étaient ceux qui ne voulaient pas mourir. Le garçon montra la sorcière et ajouta que même elle n'était guère en sécurité, même si elle était assise complètement calme. Le principal commence à s'inquiéter, mais pour l'instant il reste silencieux, analysant la situation qui s'est présentée. Il a estimé que beaucoup de ceux qui essayaient de combattre le monstre serpent avaient peur de son pouvoir et revenaient pour attaquer celui qui pouvait obtenir les paires exactement comme le gars lui-même. Mais le joueur a commencé à douter de son idée, car il n'était pas sûr que quiconque serait capable de combattre ces terribles créatures qui pullulaient dans la forêt. Le gars a compris une chose, peu importe qui venait ici avec les paires, un foutu désordre ne pouvait être évité. Le jeune homme a continué à regarder le ciel et à attendre que d'autres événements se produisent. Pendant ce temps, Adriana a remarqué que son serpent de compagnie avait faim et que les joueurs debout à proximité tremblaient, de peur d'être mangés. Wayne se retrouve dans un immense nid de la créature qu'il a emporté. Mais il y avait aussi des avantages. Le gars a trouvé 5 perles supplémentaires et a collecté toutes les réalisations. Le jeune homme était même content, car il avait aussi des plumes de bec de monstre. Le monstre lui-même ressemblait désormais à un poulet plumé. Wayne se demandait si l'oiseau pondait des œufs. Le gars quitte le nid et saute à terre,
quelque chose l'alarme immédiatement. Il remarque que la forêt est devenue étrangement trop calme. Ni animaux, ni oiseaux, ni même insectes, ils ne se sont plus fait sentir depuis longtemps. Mais alors le jeune homme entend un bourdonnement étrange et se rend compte que quelque chose se rapproche dans sa direction. Le gars s'est caché derrière une pierre, puis la patte griffue d'un gros animal est apparue de la forêt. C'est un monstre tigre, il était le deuxième monstre le plus puissant de la forêt. Il rattrape la victime à une vitesse fulgurante et la déchire en lambeaux. Mais le jeune homme se méfia, il se rendit compte que l'énergie ne venait clairement pas de lui, elle était trop puissante pour ce tigre. Et il s'avère qu'il avait raison, et instantanément, quelque chose de grande taille attrape le tigre et le soulève dans le ciel. De l'ombre apparaît un monstre serpent géant nommé Arnold, qui tenait entre ses dents un tigre qui semblait tout petit en comparaison avec le patron. Sans hésiter, il avale la proie qu'il attrape en un instant. Chloé remarque son pouvoir terrifiant, car le monstre a avalé un tigre entier en un instant. Au départ, Arnold n'était pas si puissant. Mais cela ne suffisait pas au serpent monstre, il sentait la chair humaine. Wayne se cachait derrière une pierre à proximité, craignant d'émettre un bruit pour que le monstrueux serpent ne le découvre pas. Arnold découvre le gars et lui porte un coup écrasant, le jeune homme saute sur le côté à temps. Il remarque quelque chose d'étrange à propos du monstre, car au début, le serpent se déplaçait différemment de maintenant. Gardant son sang-froid, le gars continue de fuir les attaques d'Arnold. Ayant deviné le bon moment, le jeune homme donne un puissant coup de pied au corps du serpent. Mais Wayne se rend immédiatement compte que son coup était totalement inutile contre une telle créature. La queue du géant heurte le gars et il est projeté directement dans le tronc d'un arbre voisin. Le jeune homme, croisant les bras, inspire. L'idée lui vient que le monstre ne bouge plus comme un serpent, mais comme un homme. Le serpent eut un rire sauvage et bruyant. Arnold parlait comme un homme, il a dit au gars qu'il cherchait Wayne partout depuis longtemps. Chloé remarque également qu'Arnold n'a pas un niveau de conscience suffisant pour parler. Finalement, le serpent s'approche de Wayne et décide de révéler son identité au gars. Après avoir écouté la voix du monstre, le jeune homme commence à deviner ce qui est arrivé à Arnold et pourquoi il se comporte si étrangement. Finalement, il reconnaît le monstre comme étant l'homme qu'il a attaqué avec ses joueurs subordonnés dans la grotte du serpent. Le monstre ne laisse pas au gars le temps de réfléchir et déclare qu'il compte le dévorer. Le jeune homme esquive à nouveau rapidement l'attaque de la créature géante ennemie. Il s'est également rendu compte que l'artefact de l'épée avait pris possession de la conscience du serpent Arnold. C'est pourquoi le serpent a commencé à se comporter, à se battre, à parler, comme l'homme qu'il avait attaqué dans la grotte du serpent. En marchant, Wayne commence à réfléchir à un plan pour vaincre un ennemi puissant et gigantesque. Et le serpent continue de rattraper rapidement le jeune homme, tout en se moquant de lui. Le monstre utilise désormais une nouvelle technique, il lance du poison rose depuis sa bouche directement sur le héros. Wayne tente d'échapper au danger soudain qui l'attend. Mais l'acide toxique s'est envolé très rapidement. Et quand ça a frappé, ces choses ont immédiatement fondu. La fille a crié de l'autre côté de l'aire de jeu. L'acide frappe Wayne directement dans le dos, le serpent rit en attendant la dissolution des os du gars, mais le bouclier a sauvé le jeune homme de la mort. Arnold ne s'est pas arrêté là, il a attrapé le jeune homme avec sa queue, le serrant fort, il a soulevé le joueur dans les airs. Aussitôt, il commence à presser sa queue sur le corps du mec, l'étouffant. Le serpent amène Wayne à sa bouche et pose au jeune homme une question sur le nombre de victimes qu'il a déjà dévorées. Et puis il a lui-même répondu qu'il avait mangé 20 personnes et qu'avec chacune d'elles il devenait plus fort. Arnold se demandait également quel goût aurait le cerveau d'un homme. Puis soudain, sa bouche s'ouvrit comme une fleur en de nombreux pétales, montrant ses nombreuses dents pointues. Le monstre dirigea sa langue pointue et glissante vers le gars. Le jeune homme ne désespère pas et sort la lame de sa manche. En un instant, il coupe la longue et vile langue, recouverte d'acide venimeux, du serpent. Le poison pénètre dans le corps du gars. Le monstre poussa un cri sauvage de douleur. Wayne se libère de la queue du serpent et s'en éloigne. Le jeune homme sauta sur le visage du monstre et dit que grâce à la protection des écailles d'Arnold, le poison ne pouvait pas affecter le gars. Mais il fit semblant d'être blessé. Le gars avait un plan dont l'essence était de se rapprocher du monstre et de lui porter un coup dévastateur. Il agite sa main qui tenait un poignard et frappe l'œil du serpent. Avec son attaque, le gars inflige des dégâts directement à la pupille du monstre. Le serpent commence à émettre un cri sauvage, le jeune homme s'éloigne du visage de l'entité. Soudain, le gars a une idée pour exécuter son coup spécial. Le monstre ne semble pas encore vaincu, alors Wayne décide de faire cette manœuvre. Il saute et, concentrant son énergie dans ses jambes, se prépare à attaquer le monstre d'un puissant coup de pied dans l'œil. Le bonhomme revient du ciel et donne un coup de pied direct sur le poignard planté dans l'œil. Un puissant faisceau lumineux d'énergie est émis par l'œil. Le monstre est déchiré en plusieurs morceaux de différentes tailles. En conséquence, tout ce qui reste du monstre serpent géant est un artefact d'épée. Au dernier moment de son existence, l'épée demande d'attendre Wayne et de ne pas prendre d'action décisive, car l'ennemi peut encore rendre le gars plus fort. Mais le jeune homme envoie l'artefact épée, refusant ainsi son offre. Il le brise de manière décisive en petits fragments avec son pied,
transformant l'artefact en un état inutilisable. En se retournant, le gars remarque quelque chose d'étrange derrière lui. C'était le corps d'un monstre déchiré en deux parties derrière lui, d'où suintait de l'acide venimeux. Le jeune homme a plaisanté en disant que cette créature ne pouvait pas être mangée, car elle était très probablement empoisonnée. Ce à quoi Chloé répond que Wayne a faim et a besoin de quelque chose à manger. Le jeune homme dîne des œufs au plat d'une créature. Pendant ce temps, Adriana était juste assise sur son gros serpent, mais soudain elle remarque que quelque chose s'est passé dans la forêt. Elle comprend immédiatement que Wayne était capable de vaincre seul le boss principal. Les bruits perçants de la bataille pouvaient être entendus depuis la forêt, diverses créatures volaient dans le ciel, terrifiant le groupe de joueurs rassemblés, qui regardaient nerveusement au loin les nuages. Les gars ont commencé à discuter du fait que quelqu'un était capable de vaincre ce serpent et que ce serait bien de lui prendre les perles. Les gens pensaient que s'ils allaient là-bas, sur le site de la bataille, ils pourraient obtenir au moins une perle, parce que le gars avait déjà vaincu le monstre. Plusieurs gars attendaient sur place et ne suivaient pas l'autre groupe. Puis une silhouette masculine en feu apparut dans l'obscurité de la forêt. Un joueur s'est immédiatement rendu compte que c'était probablement celui qui avait récupéré toutes les perles qui revenaient. Couvert de sang, Wayne est sorti de la forêt vers les joueurs. Le gars a sorti une épée, avec l'intention de se battre avec lui, mais un autre joueur l'a immédiatement devancé, disant qu'il ne se souciait pas de savoir qui il avait vaincu. Et il a annoncé son intention de tuer Wayne et de prendre toutes les perles pour lui. La tension régnait dans l'air, des joueurs armés se pressaient autour du gars, se préparant à le combattre et à prendre les perles pour eux. Wayne a sorti une perle rouge et l'a montrée à toutes les personnes présentes. Il les a taquinés en leur demandant si c'était ce dont ils avaient besoin. Les joueurs étaient ravis qu'il s'agisse réellement d'une perle. Mais Wayne l'a saisie dans ses mains et l'a balancée avec force, appelant joyeusement les joueurs à l'attraper. De toutes ses forces, il lance une perle vers les gars. La perle est projetée au visage d'un des ennemis, le joueur derrière est horrifié par la puissance de cette attaque. Ayant perdu ses dents, il tombe inconscient au sol, la perle s'envole et un autre joueur se prépare déjà à l'attraper. Mais Wayne ne permet pas à son plan insidieux de se réaliser et lui donne un coup de pied dans la colonne vertébrale, empêchant ainsi le méchant d'obtenir sa perle. Les joueurs restants décident d'attaquer le jeune homme ensemble. Ils se regroupent et courent vers le gars en pointant leurs lames sur lui. Mais Wayne les remarque et tourne dans les airs et attaque les ennemis sans la moindre difficulté. Il donne des coups puissants aux joueurs les uns après les autres, prenant l'avantage. Les commentateurs à l'antenne notent que ces gars-là n'avaient aucune chance. En moyenne, les PNJ ont 4 réalisations sur 4 étages, mais Wayne a un total de 27 perles et réalisations. Leur différence de force, comme celle d'un adulte et d'un enfant, le jeune homme a vaincu tous les joueurs du groupe qui l'avaient attaqué.